Les 27 restent partagés sur les chances d'aboutir à un accord sur le plan de relance lors du sommet européen qui débute vendredi. Un plan à 750 milliards d'euros qui d'ores et déjà s'annonce inédit par son montant. Mais l'orientation des dépenses et l'enveloppe octroyée par Bruxelles restent au cœur des débats pour les députés italiens. Si l'Italie compte parmi les États les plus durement touchés par la crise sanitaire qui a fait plonger une économie déjà fragile, l'Union semble avoir entendu l'appel à l'aide lancé par Rome et lui propose une aide substantielle. L'Italie est le seul pays à être passé du statut de contributeur net, qui consiste à donner plus qu'à recevoir, à bénéficiaire net de l'Union européenne, tout comme la Grèce, l'Espagne et d'autres pays. À cet égard, l'Italie a déjà gagné la bataille. À mon avis, l'Italie doit percevoir tous ces fonds, car elle en a désespérément besoin. À l'approche du sommet de ce week-end, les partis politiques italiens restent divisés sur l'aide dont Rome devrait selon eux bénéficier. Contrairement au mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate soutient que l'Italie doit faire usage de tous les leviers financiers mis à disposition par Bruxelles. Mais la proposition du président du Conseil européen, Charles Michel, de faire ratifier la décision de la Commission par les États membres pour chaque enveloppe accordée à la majorité suscite l'inquiétude. L'idée même que la décision soit prise par le Conseil poserait problème et prendrait une tournure politique, même s'il y avait le soutien d'une majorité qualifiée des États membres. Nous demanderons clairement au gouvernement d'exiger que ce soit la Commission qui, conformément au projet initial, évalue la mise en œuvre des réformes nationales pour donner accès à cette nouvelle enveloppe d'aide européenne. Le mouvement 5 étoiles reste la formation politique qui conteste le plus vivement la mise en place de nouvelles règles fiscales définies par Bruxelles. La priorité numéro 1 est de clarifier les choses. Nous ne voulons pas dire oui ou non à un outil financier ou à un autre. Tout d'abord, nous voulons savoir clairement quel sera le cadre et ensuite, nous choisirons en fonction de ce dont l'Italie a besoin. Ce que je redoute, comme chacun, c'est que la crise finisse par attiser les tensions sociales et dans ces conditions, on ne peut pas envisager un plan d'austérité qui nous ramènerait à ce qui s'est passé en 2008. L'Allemagne assure désormais la présidence tournante de l'Union. Et malgré l'urgence des mesures à prendre, la chancelière Angela Merkel a déclaré qu'il faudrait du temps pour parvenir à un accord sur le plan de relance. Car, comme elle l'a souligné, des différences subsistent comme on peut le constater et la crise n'a pas touché l'ensemble des 27 États membres de la même manière. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.